Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons continuer la correction de l'épreuve de mathématiques, concours Mi-Sciences 2018. Ici, nous corrigeons l'exercice 1 de la deuxième partie. L'exercice 1 de la deuxième partie. La deuxième partie est notée sur 10 points. Il y avait une première partie constituée de couscous et M que vous pourrez suivre sur cette même chaîne Math Academy. Alors, donc voici l'exercice que nous nous proposons de résoudre. L'exercice 1 de la deuxième partie, noté sur 5 points. Premièrement, on vous dit recopie et complète les phrases ci-dessous. Voilà la phrase A. Le degré du reste de la division euclidienne d'un polynôme par un polynôme de degré 1 est. Il faut donc compléter les points de suspension. Petit b. Le degré du reste de la division euclidienne d'un polynôme par un polynôme de degré 2 est. Donc voilà. Donc là, ce sont des questions de cours. Voilà, donc voici la réponse. Donc le degré du reste de la division euclidienne d'un polynôme par un polynôme de degré 1. Si on divise un polynôme par un polynôme de degré 1, eh bien on obtient une constante. Donc c'est un polynôme par un polynôme de degré 2 est une constante. Voilà donc pour la réponse à la question A. Maintenant, si on divise un polynôme de si on divise, c'est-à-dire que le degré du reste de la division euclidienne d'un polynôme par un polynôme de degré 2, effectivement, on va trouver un polynôme de degré maintenant, cette fois-ci, inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que ça peut être égal à 2, le degré, ou bien 0. Dans ce cas, ce sera une constante, mais ça peut aussi donner un polynôme de degré 1. Donc, on va dire est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire donc que le degré du reste de la division euclidienne d'un polynôme par un polynôme de degré 2 est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Donc, voilà pour cette question 1. On vous demande maintenant de résoudre dans R2 le système d'équations suivant. X plus Y égale moins 2. 2x plus y égale 8. Notez sur un point. Alors, donc, voici le système. X plus y égale moins 2. 2x plus y égale à 8. Donc, ce système-là est équivalent. On peut multiplier la première équation par moins 1. Donc, on obtient moins x moins y égale à 2. Et 2x plus y est égal à 8. Maintenant, si nous faisons la somme, on fait la somme. Bon, en faisant la somme, on perd l'équivalence. Donc, on a tout simplement une implication. Si nous faisons la somme, donc, on va avoir x est égal à 10. Voilà, donc nous venons de trouver x. Maintenant, on peut remplacer x par sa valeur dans la première équation du système. On obtient alors 10 plus y est égal à moins 2. Donc, ça veut dire que y égale à moins 12. Et par conséquent, S est égal à un singleton au couple, donc, voilà, de 10 moins 12. Voilà, et on peut vérifier bien que le couple 10 moins 12 est bien solution du système. Donc, voilà pour cette question 2. Alors, pour la question 3, on vous dit Adama, une élève d'une classe de seconde S, cherche à déterminer le reste de la division euclidienne d'un polynôme P de x par x moins 1 facteur de x moins 2. Alors, elle sait que, elle a donc ces informations, elle sait que le reste de la division euclidienne de P de x par x moins 1 est moins 2.
Ensuite, elle sait que le reste de la division euclidienne de P de x par x moins 2 est 8. Elle sait aussi que le reste de la division euclidienne de P de x par x moins 1 facteur de x moins 2 est de la forme ax plus b, où a et b sont des réels. Maintenant, on dit aide-la, la question aide-la donc à déterminer le reste de la division de P de x par x moins 1 facteur de x moins 2 en justifiant chaque étape de la rédaction. Voilà, notée sur 2,5 points. Alors, on va traduire les données. Le reste de la division euclidienne de P de x par x moins 1 est moins 2. Hein? Ça veut dire donc que P de 1 est égal à moins 2. Voilà, sa traduction. Voilà. Donc, ça veut dire donc que P de 1 est égal à moins 2. Donc, voilà la traduction de la première information. Maintenant, la deuxième information, le reste de la division euclidienne de P de x par x moins 2 et 8. Là, ça se traduit par P de 2 égale 8. Bon, d'une manière générale, là, vous l'avez vu dans le cours, le reste de la division euclidienne de P de x par x moins a égale b veut dire tout simplement que P de a égale b. Donc ici, comme c'est x moins 2, donc on a P de 2 égale à 8. Voilà. Maintenant, on nous a dit également que le reste de la division euclidienne de P de x par x moins 1 facteur de x moins 2 est de la forme ax plus b, où a et b sont des réels. Alors, donc, dans ce cas, nous pouvons écrire P de x sous la forme P de x est égal à x moins 1 facteur de x moins 2 facteur d'un certain polynôme q de x plus ax plus b. Voilà. Maintenant, on va donc traduire les données de tout à l'heure. Il s'agira maintenant de trouver les valeurs de a et de b. Donc, nous rappelons ce qu'on a. P de x est égal à x moins 1 facteur de x moins 2 facteur de q de x plus ax plus b. Mais nous savons que P de 1 est égal à moins 2. P de 1 égale moins 2, donc on remplace x par 1. Alors, si on remplace x par 1, vous voyez bien, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir P de 1 qui est égal à 1 moins 1 facteur de 1 moins 2 facteur de q de 1 plus, bon, ax va devenir tout simplement a puisque x égale 1 plus b est égal à moins 2. Mais vous voyez bien que 1 moins 1 c'est 0. Donc toute cette partie-là avec le q de 1, ça s'en va. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester tout simplement a plus b égale moins 2. Voilà, de même, l'autre information, c'est P de 2 est égal à 8. Donc, P de 2, on remplace donc x par 2. Ça va nous donner donc 2 moins 1, facteur de 2 moins 2, q de 2. Plus, maintenant, comme x égale 2, ax, donc, ça va donner 2a, plus b égale à 8. Voyez donc, on a une relation, on a donc ici deux relations. A plus B égale A moins 2 et 2A plus B égale à 8. Maintenant, donc 2A plus B égale à 8. Donc ça veut dire quoi? Là, c'est un système qu'on avait déjà résolu, hein, d'après la question 2. Voilà, donc le système là avait donné comme solution. Voilà, A égale à donc 10, B égale à moins 12, parce que c'est un système déjà résolu. Donc, mais ici, on cherche les valeurs de A et B, donc voilà A et B. Et par conséquent, le reste de la division de P de x par x moins 1 facteur de x moins 2 est donc 10x
moins 12. Voilà. On remplace A par sa valeur et on trouve B par sa valeur et on trouve 10x moins 12. Quatrième question. Le degré d'un polynôme P peut-il être, le degré donc du polynôme P peut-il être égal à 2? Justifie ta réponse. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc P de x est égal à x moins 1 facteur de x moins 2 facteur de q de x plus ax plus b. Est-ce que maintenant le degré de P de x peut-il être égal à 2? Donc ici la réponse est oui. Oui, car si P de x est de degré 2, alors Q de x va être de degré 0. Dans le cas où Q de x est de degré 0, n'est-ce pas? Alors P de x est bien de degré 2. Dans ce cas, donc, lorsque le polynôme Q de x est égal à une constante. Effectivement, P de x donc peut être égal à 2. On peut même donner un exemple. Par exemple, si nous prenons P de x est égal à, voilà l'exemple le plus simple, x moins 1 facteur de x moins 2 plus, et on remplace plus donc 10x, voilà 10x plus 10x moins 12 par exemple. Vous voyez, ce polynôme-là, si on développe, c'est bien un polynôme de degré 2 et qui vérifie effectivement toutes les informations qu'avait Adama. Donc voilà pour cette deuxième partie, la deuxième partie donc, constituée de la correction de l'exercice 1 de la partie 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.